Voilà. Je suis en direct avec vous. La semaine passée, j'ai pas su vous faire une petite, petit live sur les pierres. Excusez-moi, j'ai eu vraiment beaucoup de choses à faire. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, je vais prendre le temps de vous raconter l'histoire d'une pierre. Et aujourd'hui, j'ai choisi la malachite. Certains disent malachite. Moi, j'aime pas trop. Je préfère son nom plus joli en disant malachite. Bon, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. C'est une pierre qui est déjà fort demandée parce qu'elle est excellente pour les douleurs, les rhumatismes, entre autres. Elle fonctionne vraiment très bien. Mais c'est aussi une pierre qui est souvent imitée. Donc, c'est une des pierres qui est qu'on trouve le plus comment je vais dire, en résine ou voilà. Sachez que une pierre n'est pas parfaite, même si la malachite a des lignes parfois parfaites, comme vous le voyez ici. Ok, la pierre n'est jamais parfaite. Il y a toujours des ondulations quelque part. Et souvent, quand elle est imitée, cette pierre, les petites lignes claires sont vraiment très fines, plus ou moins les unes à côté des autres. Donc, on peut quand même assez bien remarquer que la pierre est fausse. Ici, vous voyez, par exemple, c'est un gros amas. Vous voyez, il n'y a même pas de... Il y a des lignes, mais voilà, c'est vraiment, je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra, avec les reflets, c'est pas tellement évident, mais voilà, c'est une très belle pierre. Le verre est très beau aussi. Et donc, on va parler de la malachite. Comment l'utiliser, pourquoi et comment la nettoyer. Alors, il faut savoir que la malachite, c'est une pierre qui absorbe les énergies. Et donc, elle va s'altérer vraiment très vite. Donc, c'est une pierre qu'il faut entretenir régulièrement et qu'il faut nettoyer, qu'il faut purifier régulièrement. Comme toujours et comme dans les autres vidéos, je vous explique quotidiennement la fleur de vigne ou la coquille Saint-Jacques, mais voilà, n'oubliez pas quand même, ou le chiam, mais n'oubliez pas quand même de temps en temps, comment je vais dire, la purification dans de l'eau distillée. Alors ici, je regarde, hein, c'est sans sel, d'accord, parce que le sel risque d'altérer, si vous voulez la pierre. Et la recharger donc sur du cristal de roche, toujours au soleil. Il n'a pas besoin de lune, hein, quand on vous dit on met les pierres à la lune, ouais, ça dépend. Il y a des pierres qui ont besoin de soleil, il y a des pierres qui ont besoin de lune. Et celle-ci, elle a besoin de soleil absolument. Alors, je regarde bien si je suis en direct parce que parfois ça passe. Ouais. Alors, donc c'est une pierre qu'on va appliquer sur les douleurs, d'accord? Euh, les hématomes, les fractures, les entorses, les rhumatismes, l'estomac, l'appendicite. Donc, quand vous avez une douleur, vous mettez la pierre, vous posez la pierre vraiment sur la douleur. Et vous verrez que voilà, on a des résultats très bluffants avec la pierre de malachite. Elle est très rare, donc elle devient un petit peu plus onéreuse. Pour avoir de la qualité au niveau de la pierre, c'est une pierre qui est quand même assez chère maintenant, mais elle vaut franchement la peine qu'on y regarde, qu'on y jette un œil et qu'on ait cette pierre, hein. Voilà. Donc, elle a des effets aussi diurétiques, donc faites attention quand même. Elle approfondit la respiration et elle augmente les capacités pulmonaires. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Elle n'est pas uniquement faite pour les douleurs. Alors, on ne va pas prendre de la malachite en élixir. Donc, c'est-à-dire que vous savez, on fait des élixirs de pierre qu'on met dans l'eau pour avoir les effets de la pierre à l'intérieur de soi. On ne peut pas le faire avec la malachite euh, à cause de risques de migration lourds, comment je vais dire, et toxiques pour l'organisme. Une huile, par exemple, dynamisée à la malachite que vous frottez sur votre peau, ça c'est excellent aussi. Donc, comment je vais dire, c'est efficace pour les massages sur la zone, comment je vais dire, voilà, sur la zone à traiter où il y a la douleur. Alors, elle libère les émotions retenues
Ok, il peut provoquer parfois des crises de larmes assez salutaires. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez des choses que vous retenez, que vous avez vécues dans le passé, des frustrations, des blessures du passé, elle peut faire ressortir tout ça. Mais alors, effectivement, ça peut sortir en crise de larmes. Mais c'est salutaire parce que on va libérer, si vous voulez, les choses qui sont retenues à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, dans les traditions, hein, parce que c'est une pierre qui a aussi des traditions, c'est l'arme qui détruit les résistances. Donc, si vous résistez vraiment à des choses émotionnelles, elle va vous dire, allez, on y va, on avance, on dépasse tout ça. Chez les chrétiens, c'est la condition humaine, la symbolique, c'est la condition humaine, et la Grèce, c'est la puissance protectrice. Alors, très personnellement, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si c'est une pierre vraiment de protection. Moi, je ne l'ai jamais utilisée en ce sens, mais voilà, c'est juste mon avis personnel et c'est juste mon expérience personnelle par rapport à la malachite. Euh, mais on dit quand même souvent qu'elle lutte contre le mal, mais je pense qu'elle lutte contre le mal justement intérieur, le mal physique, le mal et le mal, si je peux dire, comment je vais dire, émotionnel. Euh, Elle va faire un rééquilibrage aussi de l'ensemble de l'organisme. Et ça, c'est bien de les utiliser en plaques, en tranches, si vous voulez, que vous pouvez placer loin ou voilà, dans la maison, proche de vous. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc voilà pour la pierre de malachite. N'oubliez pas que c'est une pierre qui est souvent euh, copiée, d'accord, et donc ben là, ben, elle n'aura plus de, elle n'aura plus d'effet. Regardez toujours. C'est vrai que la nature fait les choses de façon merveilleuse et on pourrait les regarder pendant des heures et on pourrait se dire, elle est parfaite. Mais il y a toujours un petit quelque chose dans la pierre qui fait que vous voyez justement que ça vient de la nature et que c'est pas une machine ou que c'est pas la main de l'humain qui l'a réalisé. Donc voilà pour la pierre de malachite. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile pour cette fabuleuse pierre. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.